Les dernières nouvelles qui nous viennent d'Ukraine, dès deuxième nuit consécutive de frappe russe sur la capitale ukrainienne. La Russie choisit de marquer les esprits. Nouvelle attaque aérienne après une journée de Nouvel An, la journée d'hier marquée par des dizaines de bombardements russes. Et alors justement, il était à Kiev la semaine dernière, invité de LCI hier soir en duplex du Liban. Le ministre des Armées a clairement dit s'attendre à une nouvelle offensive terrestre russe. Pour Sébastien Lecornu, c'est clair, ce premier trimestre devrait être déterminant dans le conflit. Clémence Barbier. Après une série de revers militaires sur le terrain, le Kremlin va-t-il changer de tactique? En visite au Liban, le ministre des Armées Sébastien Lecornu l'affirme. Vladimir Poutine préparerait une nouvelle offensive à l'horizon février-mars. Contre-attaque plutôt terrestre, mais il est clair qu'on va aller dans un moment de massification où les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille, notamment sur des endroits assez précis du territoire ukrainien, me semble-t-il. Selon l'agence de presse russe TASS, un décret datant d'août dernier vient d'entrer en vigueur. Il permet à Vladimir Poutine d'augmenter de 137 000 le personnel militaire des forces armées russes. Mais il sera difficile de réaliser cette prochaine offensive, selon ce spécialiste. Penser à des offensives me paraît quand même un peu osé. L'incapacité notoire de l'armée russe à s'organiser, la massification pour la massification, même si ça donne beaucoup de travail pour les décimer, c'est quand même très compliqué. Ça ne remplace pas une stratégie. Alors qu'aucune trêve n'a eu lieu ces derniers jours, le président russe a assuré dans son discours du Nouvel An que la justesse morale et historique était du côté de son pays.